monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un chit chat make-up. Si je suis en pyjama c'est parce que je me tâche tout le temps quand je me maquille. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je mets 20 minutes à faire mes sourcils. Je mets vraiment 20 minutes à les faire, donc je me suis dit que c'était mieux que je les fasse hors caméra parce que sinon la vidéo elle allait durer 10 ans en fait. Là je voulais aborder un sujet qu'on aborde, en fait vous savez, un sujet qui sera toujours d'actualité. J'ai remarqué ces derniers temps, en fait j'en étais consciente, je vais pas vous mentir, j'ai plein de défauts dans ma vie mais je suis consciente, genre je suis pas une meuf dans le déni. Genre je suis consciente de plein de choses vis-à-vis de ma personnalité aussi. Et en fait là j'ai réalisé ces derniers temps encore plus que je vous jure, je suis une personne, j'arrive pas à... Enfin peut-être j'y arrive pas, je sais pas si j'ai envie, mais être adulte. Je me dis comment... En fait j'ai l'impression que tout le monde fait semblant quand on est adulte. Je sais pas comment vous expliquer. En fait je me dis, à 20 ans, genre là j'ai 21 ans, je kiffais mes anniversaires avant, mais là maintenant par exemple pour vous dire en fait je perds de l'intérêt pour les choses et tout. Sauf que je suis une personne, je suis grave, enfin c'est même pas pour faire crâler, mais enfin il y a même pas de quoi se vanter de ça déjà, mais je suis grave enfantine, je sais pas comment dire ça, pas enfantine mais en mode pour moi la vie elle est trop compliquée pour rien. Et le fait d'être adulte, et il y a plein de choses qui te font être adulte, moi je pense que c'est pas l'âge forcément, c'est les trucs, je sais pas, quand tu travailles. Je vous jure que moi ma maturité, j'ai commencé à être mature dans ma vie quand j'ai commencé à travailler, je vous jure. C'est là que ça a commencé, on va dire. Je crois que c'est là que j'ai commencé à être adulte en fait. Et j'ai commencé à travailler à mes 18 ans. Enfin, genre un contrat CDI. Genre, avant, les tafs que je faisais, c'était genre babysitting et tout. Mais je sais pas, c'était pas non plus... Je me sentais pas forcément adulte. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes podcasts. Chez moi, j'ai longtemps été la dernière. Ma petite sœur, elle est venue, on a 10 ans d'écart, je crois, ou 9 ans, avec ma petite sœur. Donc, souvent, c'était moi la dernière. Donc, moi, qu'on disait, ah, mais vas-y, Fatih, c'est la plus petite, c'est le bébé, etc. Du coup, j'avais pas forcément... Il y a chez certaines personnes, dans la dernière vidéo que j'ai fait avec Tessira, là, elle, on en parlait parce que elle, justement, c'est l'inverse chez elle et tout. Genre, c'est elle un peu qui fait les choses et tout, qu'on considère grave comme la grande sœur parce que c'est la première fille, genre. Avant elle, il y a son frère. Et même ma grande sœur directement, on lui disait tout le temps quand elle était petite, oh, mais t'es la grande sœur, t'es sa grande sœur, t'es sa grande sœur. Alors que ma petite sœur, quand elle est venue, bon, on me disait, je suis sa grande sœur, mais genre, moi, automatiquement, je me suis mis à cette place. Ça veut dire, avec ma petite sœur, j'ai cette place de grande sœur. Voilà, je me sens logiquement plus grande qu'elle, c'est logique. Mais, vu que j'ai grandi comme ça, dans ma famille, on m'a toujours traité un peu comme un enfant. Je sais pas comment vous expliquer, mais déjà, le choc que ça m'a fait quand j'ai habité seule. Non, avant ça, j'ai habité avec ma sœur. Ah là là, je me suis rendu compte que ma sœur, en fait, c'est pas ma mère. Ma sœur, elle allait pas me laisser... Putain, mon fond de teint qu'elle fait, il est trop clair pour moi. Parce que c'est la meuf de Kiko, là. Mais bon, c'est pas grave, je vais arranger avec le bronzer. Bref, ma grande sœur, quand je suis allée habiter chez elle, c'est là que j'ai lu l'heure, en fait. J'ai lu l'heure parce que elle, c'est pas ma mère. C'est pas ma mère, donc elle allait clairement pas me faire tout ce que ma mère faisait. Ma mère, elle faisait tout pour moi et pour elle, c'était normal parce que j'étais son petit bébé, quoi. Et en fait, plus je grandis dans ma vie, je vous jure, plus j'ai du mal à me dire que la vie, c'est ça. En fait, plus on devient adulte, j'ai l'impression que tu prends un gros coup. En fait, ça dépend. Je pense que si t'es modelé comme la société le veut, comme tout le monde le veut, c'est facile. Genre, ça peut être facile pour toi. Et en plus, moi, je vous dis la vérité, hein, je crois tellement pas à l'égalité des chances, des trucs comme ça. Vous me voyez quand même. Je suis noire, je suis musulmane, je suis voilée, je suis pas... J'ai grandi, nous, les personnes, on a grandi en banlieue, des trucs comme ça. L'égalité des chances, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas pour nous. Et on le sait. Il n'y a pas de, tu dois faire 2 fois plus, 2 fois non. Et j'ai l'impression que c'est une normalité. Depuis que je suis petite, ma mère, elle me disait, non, mais vous, sachant que vous êtes noire, vous êtes Annie, vous venez de banlieue, vous êtes musulmane et tout. Sachant qu'en plus, ma soeur, on en a rajouté une couche, on s'est voilée. Genre, vous devez en faire 2 fois plus, même 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est la meuf qui force. Non, mais, genre, et ma mère, elle m'a toujours dit ça. Enfin, elle nous a toujours dit ça. Et pas que ma mère, d'ailleurs, mes tantes et tout, genre, comme si c'est une normalité depuis que je suis petite, hein. Je sais même pas, c'est quand la première fois que ma mère nous l'a dit. Mais on était vraiment petites. Donc ma mère, elle voulait que ça rentre dans notre tête et tout. Ce que je peux comprendre. Après, peut-être que je dirais ça à mes enfants. Mais je me dis que, vous vous rendez compte à quel point c'est normal, genre, quelqu'un qui a pas toutes ces... En fait, pour moi, c'est tellement... c'est tellement pas logique. C'est pas logique. Et j'arrive pas, en fait, à me dire... Et en fait, regardez, tout ce mélange là, j'arrive même pas à rester sur un sujet. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que
pour être épanouie ou pour juste avancer dans la vie ou être une adulte normale ou être quelqu'un de normal, en fait, faut pas se poser de questions. Faut faire les choses comme la société ou la vie ou je sais pas qui a instauré ça, faut le faire, en fait. Je peux pas te demander, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, à l'âge adulte, quand t'arrives à l'âge adulte, c'est mal vu ou c'est un peu en mode, on dit, mais t'as quel âge, genre, pour demander ça? En mode, t'as pas le droit de pas trouver ça normal, en fait, de par exemple. Enfin, l'école, ça nous a toujours conditionné à tous être à un truc linéaire, en fait. C'est pas, oui, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Au fond, on nous dit, ouais, mais si tu veux, tu vas en cette spécialité-là, si tu veux, tu vas là, si tu veux, tu vas là. Mais au final, t'as pas forcément tu peux pas forcément te poser des questions. Et si tu te poses trop de questions, on te dit, mais wesh, surtout quand t'as mon âge, enfin, à 21 ans ou même plus, 21 ans déjà, voilà. Mais quand t'as mon âge ou quoi, et tu te poses trop de questions, t'es en mode, oui, mais est-ce que c'est normal en vrai? Moi, j'aime pas me lever tous les matins, être en 35 heures, avoir que 2 jours de repos, demander pour poser mes congés, et en plus, ça se trouve, ils vont pas accepter les patrons, et ça se trouve, ils vont accepter. Tu vis en fonction de ton travail, tu vis en fonction de ce que les gens y pensent, mais j'ai l'impression qu'on vit pas pour nous. Et en fait, si tu te poses trop de questions, soit tu finis en dep, soit les gens ils te voient ouf en fait. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, quand tu suis pas le parcours normal que tout le monde doit suivre, ils te voient en fou. Et c'est que si tu réussis où tu vas aller, qui est pas un parcours, on va dire, lambda, si tu réussis dans ce domaine-là, là par contre, ah c'est trop bien et tout, non, 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 genre trop bien, en plus, t'auras un petit storytelling à raconter. Mais par contre, si t'échoues où tu veux aller, qui n'est pas le parcours linéaire que tout le monde doit faire, qu'on nous a inculqué, bah là par contre, vraiment, c'est la honte. Genre, c'est la honte. Alors que tout le monde a le droit d'échouer, genre, tout le monde a le droit d'échouer. Je regardais une vidéo tout à l'heure et elle disait quoi, la meuf? Elle disait, que... Après ça, tout le monde le sait, mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, avant de savoir marcher, nous-mêmes, vous savez combien de fois on est tombé? Et si on n'avait pas essayé, on nous avait pas fait marcher, on n'avait pas essayé de marcher et on serait tombé, je sais pas combien de fois. Je crois un enfant est tombé au minimum 2000 fois, genre, avant qu'il puisse marcher. Est-ce que vous vous rendez compte de combien de... Enfin, on saurait pas marcher actuellement. En fait, c'est logique, genre, c'est simple ce que je dis. Tout le monde le sait. Mais c'est que là, on n'arriverait pas à marcher parce qu'on n'aurait pas essayé. Même si on est tombé. Imaginez, au bout de la première fois où on serait tombé, nos parents ils auraient dit, ah non, 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 c'est bon, tu marches plus. Tu marches plus, t'es tombé, c'est bon, à chaque fois tu vas le faire, tu vas tomber, flemme. Non, c'est que tu recommences. Sauf que ça, c'est normal. Mais pourquoi ça marche pas comme ça sur tout? Pourquoi ça marche pas comme ça sur tout? C'est par exemple, pour moi, il n'y a jamais de trop tard. Genre, non, mais là, c'est trop tard pour que je recommence mes études, là, c'est trop tard pour ça, là, c'est trop tard pour ça. Plus on grandit, peut-être, on a plus de responsabilités, on a plus de... Je sais pas comment vous expliquer. Mais pour moi, il n'y a pas de trop tard. C'est en mode... si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Et vous savez, on reste pas longtemps sur Terre. Hein. On a l'impression et tout, mais la vie, ça va vite. La vie, ça va vite. Donc, faut prendre ce qu'on a et qu'on profite, en fait. Prendre ce qu'on a et qu'on profite. En fait, je sais pas. Non, mais c'est vrai, la vie, ça va vite. La vérité, on reste pas longtemps sur Terre. On a l'impression parce qu'en fait, on est sur Terre, quoi. Mais en vrai, quand on y pense, est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, là, j'ai déjà 20 ans et j'ai l'impression que je connais rien à la vie. Et c'est pas une impression, genre, je connais pas grand-chose à la vie, genre. Et j'ai 20 ans. Et j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. J'ai que 20 ans. Mais vous vous rendez compte que ça fait quand même 20 ans que je suis sur Terre. C'est une dinguerie, wesh. Bon, il est où mon pinceau, là? Et en 20 ans, on vit des choses, on acquiert des connaissances et tout. Mais en 20 ans, quand même, genre, ça passe vite. Ça passe vite, la vérité. Quand je vois des vidéos de moi, de quand j'étais encore au collège, des trucs comme ça, je vous jure, j'ai l'impression que c'était il y a genre 5 ans, 6 ans. Attends, je suis une ouf, c'était il y a 5 ans, 6 ans. Là, pourquoi je suis l'ancienne, en fait, j'ai zéro, quoi. Quand je dis 5 ans, 6 ans, ça me paraît pas lointain, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que ça me paraît pas lointain. Alors qu'en vrai, ça l'est. Et ça me paraît pas lointain. Sauf que, si tu te poses trop de questions, t'essaies ça, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'échouer, et dans n'importe quel domaine. On n'a pas le droit d'échouer. Et c'est surtout que quand tu te poses ces questions, tu te les poses qu'à toi. Ou au pire, tu les poses au psy, si tu vois un psy, tu les poses à... Mais genre, j'ai l'impression qu'on doit faire semblant de savoir ce qu'on veut faire, de savoir où on veut aller, de savoir exactement. Alors qu'en vrai, c'est pas grave de pas savoir, genre. C'est pas grave. Il y en a même à 30 balais, à 40 balais, ils savent pas. Et c'est pas grave, genre. On reste pas longtemps sur Terre. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Après, c'est bateau de dire ça. Hein. Mais le plus important, c'est tellement d'être heureux. Dans la tombe, là, c'est pas parce que t'étais ingénieur ou parce que t'étais caissière. La différence, on la verra pas. C'est pareil, genre. Tant que t'es une personne bien, que tu fais des choses. Mais le plus important, avant même d'être une personne bien, avant même de faire le bien, de, je sais pas, de travailler sur soi-même, parce que c'est notre personne qui est le plus important, quoi.
Avant ça, le plus important, c'est la vie des gens. Non, la vie des gens, pas la vie des gens. La vie des gens, ce qu'on va transparaître, etc. Genre, je sais pas. Parce que, je vais pas mentir, hein, genre, en vrai de vrai, genre, moi, tu me dis, ah, je suis ingénieur, je suis avocat, je suis non, je me dis, ouah, c'est trop lourd et tout, genre, vraiment. Mais, on n'a pas tous les mêmes envies. Par exemple, je vous dis pas, enfin, moi, je vous dis la vérité, l'école, ça a jamais été fait pour moi. Un jour, je vous ferai une vidéo dessus. Mais l'école et moi, bon, là, du coup, je mets du blush. Enfin, en fait, c'est que ce blush-là, il est tellement pas pigmenté que je m'en sers de fard à paupières façon. Donc, je le mets là, parce qu'après, quand je vais mettre du blush, je le fais remonter, genre. Et du coup, ça fait un peu ça. Et ça fait un peu, vu que c'est ici. À la base, je mets du bronzer, mais j'en ai plus. Enfin, du contouring ou je sais pas quoi, je mets ici. Pour qu'après, quand je mette l'anti-cerne, ça fasse ça. Mais là, j'en ai plus. Enfin, je l'ai cassé, en fait. Donc, bref. Donc, en fait, ouais, c'est que on n'a pas tous les mêmes envies. Et c'est pas grave, genre, c'est la vie. Et on vous rendez compte que les humains, on est tous différents. T'as beau même faire, genre, même des jumeaux, ils sont pas pareils. Genre, vous vous rendez compte, genre, même des jumeaux. Et en vrai, genre, on est tous sur Terre pour quelque chose. Là, je regardais le documentaire de James et tout. Et je sais pas, mais elle avait dit un truc du genre et tout. Et en fait, ça, c'est des trucs qui, tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Chacun sa vision de la vie, etc. Mais on est vraiment tous sur Terre pour quelque chose. On a tous un rôle à jouer sur Terre pour moi. On a tous un rôle à jouer. Donc, et je parle en positif. Donc, et puis le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est de faire du bien. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand on fait du bien, ça nous fait du bien, nous aussi, hein, la vérité. Parce qu'il y en a qui disent, oui, on fait pas pour recevoir. Bien évidemment qu'on fait pas pour recevoir. Mais ça apporte une petite satisfaction. Genre, t'es en mode, je sais pas. Savoir que t'es quelqu'un de bien, pour moi, c'est encore plus important. Et même, genre, je sais pas, l'argent et tout, genre, je sais pas, plus tu grandis, plus l'argent, ça devient encore plus important. Sauf que quand t'es une personne, et c'est même pas pour me donner une bonne image ou quoi, là, je vous jure que je vous parle vraiment à cœur ouvert, genre, de vrai. Moi, j'ai une personne, j'ai jamais été attirée par l'argent de vous. Mais en fait, c'est plus je grandis, plus, bah, après, ça va de soi. Je me rends compte que c'est important l'argent, c'est logique, genre. Parce que c'est pas avec ce que je dis là qu'on va remplir le frigo. Mais, je pars du principe où quand tu fais du bien, tout te revient. Tout te revient, mais quand t'es une personne qui est pas forcément attachée à l'argent et qui vit genre pour, qui est dans une quête. Et je pense qu'on devrait, enfin, j'ai l'impression, enfin, pour moi, on devrait tous chercher le bonheur, genre. Chercher le bonheur, être en quête de bonheur. Parce que, imagine, tu fais, genre, ça se trouve, t'as fait je sais pas combien d'années d'études pour être médecin et ça te rend pas heureux. Pourquoi tu continues, genre? Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Mais je sais pas. Je pense qu'il y a des solutions. Après, là, je vous dis la vérité, hein, et je suis consciente. Je vis dans un monde un peu utopique. La vie, là, elle me gifle. Plus je grandis, plus la vie, en fait, elle me gifle. Bon, je vais laisser sécher l'interne. Plus je grandis, plus la vie, elle me gifle. Moi, je vous le dis. Mais, par exemple, attendez, je vous explique. Moi, j'ai toujours voulu être éducatrice spécialisée, genre depuis que je suis petite. Et j'ai toujours voulu faire soit journaliste, mais après, j'avoue, c'est parce que ma mère, elle voulait faire ça. Mais c'est qu'aussi, quand j'étais petite, ma passion, c'était le rap. Genre, le rap, vraiment, et encore aujourd'hui, genre ma passion, enfin... Après, vu que c'est pas bien religieusement parlant, bah, voilà. Mais mon rêve, je vous jure, ça aurait été de travailler dans un média de rap et tout, genre journaliste rap. Genre, j'aurais kiffé. Bref, c'est pas grave après. Mais le deuxième truc que je voulais faire, c'était EduxP. Parce que moi, j'avais... Bah, sachant que ma sœur et moi, on avait déjà été placés quand on était petite et qu'on avait des bons éducateurs, c'est le premier métier que j'ai vu dans ma vie et que j'ai admiré. Genre, je me suis dit, purée, genre, tu te lèves, tu vas aider les gens, genre. Et autant aller l'utile à l'agréable, t'es payé, genre. Après, c'est vrai qu'éduc, t'es pas payé de ouf, genre, après, ça dépend, hein. Il y en a qui sont bien payés, mais en général, le milieu du social et tout, c'est pas trop bien payé. Mais, c'est le premier métier que j'ai voulu faire. Et aujourd'hui, après, j'ai commencé la formation, j'ai jamais fini, parce que j'ai pas trouvé d'alternance, et puis après, la vie a fait que j'ai pas fini, en fait. J'ai pas fini, mais j'aimerais trop la reprendre, j'aimerais trop, vraiment. Donc, je vais essayer de la reprendre soit l'année prochaine, soit l'année d'après, soit l'année... Pour moi, rien n'est jamais trop tard, en fait. Après, faut se donner les moyens, je dis pas le contraire. Mais si je reprends pas cette année, c'est pas la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas la fin du monde. Parce que je me dis, même tu redoubles, même tu fais plein de choses, t'as appris des choses, t'as eu des connaissances, t'as appris des choses. Donc, je me dis, c'est pas grave. Là, en attendant, si t'essayes de te donner les moyens, moi, je sais, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce que j'aime. Bah, en attendant, là, je travaille en tant qu'intérimaire, peut-être en contrat, je sais pas, dans une structure, et j'ai travaillé plusieurs fois dans des structures, genre. C'est qu'en fait, je me suis dit, bah, vas-y, Fatih, vu que c'est ce que tu as envie de faire, là, c'est pas à ta portée, parce que là, pour l'instant, tu peux pas passer le diplôme. Je vais essayer de voir avec l'intérim pour acquérir de l'expérience, pour après essayer de recommencer ma formation. Bref. Et donc, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et des fois, on voit que par nous.
là, j'en parlais avec une pote hier, et genre, je sais pas, mais elle m'a dit, ouais, en vrai, toi, t'as eu de la chance que depuis que t'es petite, tu saches ce que tu veux faire. Parce que c'est vrai qu'on nous pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, ça allait de soi, genre, depuis que je suis petite, je vous explique, hein. Sur la feuille, j'écrivais soit rappeuse, soit journaliste, soit EduxP. Sauf que j'aimais pas trop dire EduxP à l'ancienne. Enfin, les gens, ça me dérangeait pas de dire que oui, nanana, parce que j'ai été placée, du coup, nanana. Mais c'est juste que c'était un peu chiant. Et puis voilà, moi, j'aimais dire le rap. J'aimais dire que je voulais être rappeuse. J'écrivais mes petits textes et tout, genre, du coup, je voulais trop faire du rap. En fait, je me suis dit, c'est vrai que j'ai eu la chance depuis que je suis petite de savoir ce que je veux faire. Mais par exemple, moi, je trouve ça triste. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais après, il y a un critère, enfin, il y a un truc qui est important, c'est que je suis une femme. Donc, il y en a peut-être, vous allez me dire, il n'y a pas de rapport. Vraiment, je suis une personne, ça me dérangerait de dépendre d'un homme et tout. Mais après, voilà. Si je lui fais des gosses, je suis fatiguée, mon frère, voilà. Mais, on va pas se mentir, quand t'es une femme, si tu sais pas ce que tu veux faire, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas un taf stable, t'as pas ça, tu pourras. Et je dis pas que, moi, je m'en fiche. Il y a des gens ça les dérange, il y a des gens ça les dérange pas. Chacun sa vision des choses. Mais c'est vrai que si demain tu te maries, tu trouves un mec, il pourra assumer et ce sera pas niveau sociétal, comment les gens vont voir, ce sera pas la honte. Genre, c'est pas grave, t'es femme au foyer, tu t'occupes des enfants, parce que c'est un travail assez compliqué, femme au foyer. C'est vraiment super compliqué, t'as pas de jour de repos, tu peux pas même pas poser des jours quand t'as des gosses purés. Regardez-moi déjà, quand je suis au travail et que je vois les gens qui ont des enfants, je me dis, mais attends, vous venez au travail, vous vous occupez d'enfants. En plus, ils sont atteints d'handicap, donc c'est vraiment compliqué toute la journée. Tu rentres à la maison, tu t'occupes encore d'enfants. Tu t'occupes encore d'enfants. Moi, je vais les regarder. Je me dis, mais genre, la folie, genre. Je vous jure, la folie. Je sais pas si je pourrais, moi, personnellement. Après, on sait pas de quoi elle fait demain, c'est ça le truc. Donc, il y a un truc aussi, c'est que tout ce que peut-être on critiquait, parce que moi, je vous dis la vérité, quand j'avais peut-être 16 ans, la prochaine vidéo, je vous lirai une lettre que je me suis écrite à moi-même quand j'avais genre 15 ans, pour la moi de 21 ans, que j'ai reçue cette année, que j'ai lue. Moi, je vous explique. Quand j'avais peut-être 15 ans, ou genre même moins, genre 12 ans, un truc comme ça, quand j'étais peut-être en primaire, au collège, je me disais, mais putain, quand j'aurai 21 ans, je serai une femme accomplie, je serai ci, je serai ça. Et là, regardez-moi, dans mon studio, en train de me maquiller devant un téléphone, en fait. Voilà, c'est pas pour me dénigrer, mais c'est juste que quand on est petit, on n'a pas les pieds sur terre. Mais après, d'un côté, c'est bien de rêver. Moi, je trouve ça bien. Et franchement, le fait de pas avoir les pieds sur terre quand t'es petit, c'est trop bien. Et j'aimerais trop que les adultes en aient ça, en fait. Qu'on s'autorise le droit de rêver, en fait. Genre, on a le droit. Et puis, les rêves, ils peuvent devenir réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des rêves qui sont pas si gros que ça. Moi, des fois, je dis des trucs, dès qu'on me demande un truc. Ah, mais par exemple, oh putain, j'ai tout fait tomber là. En gros, vous savez, moi, je suis une personne. Tout est mon rêve dans la vie. Mon rêve, c'est d'avoir un chat. Mon rêve, c'est, je sais pas, d'avoir ma propre structure. Mon rêve, c'est de déménager là. Mon rêve, c'est de faire ci. Mon rêve, c'est de voyager je sais pas où. Mon rêve, c'est de... Tout est mon rêve dans la vie. Genre tout. Dès qu'il y a un truc que j'ai trop envie, c'est mon rêve. Après, j'ai réalisé mon rêve. Bon, j'ai déjà eu un chat. Parce que j'essaie de les réaliser, mes rêves. Hein. Après, des fois, vous vous dites, peut-être c'est des rêves de merde. Mais je trouve ça bien. Donc, en fait, moi, je me dis, c'est bien d'avoir des rêves. Parce que, des fois, même si c'est des trucs de merde, genre, ton rêve, c'est de faire ça. Ton rêve, c'est de... Quand tu le réussis, t'es trop contente, genre. T'es trop contente, t'es fière de toi. Genre, tu te dis, purée, je voulais trop ça. Je me suis donné les moyens, j'ai réussi. Et ton rêve, ça n'a pas besoin d'être un rêve de ouf. Tu peux en avoir des rêves de ouf, mais tu peux aussi avoir des rêves qui sont faciles à atteindre. Mais comme il y a des choses qui sont faciles à atteindre pour certaines personnes, et qui sont très très dures à atteindre pour d'autres. Genre, tout le monde est différent. Sauf que vu que c'est bien vu de... Je sais pas comment vous expliquer. Genre, vous savez, quand j'étais au lycée, en plus j'ai déjà raconté cette story time. Je la déteste encore aujourd'hui, cette vieille prof. Vraiment là, je me retiens à l'insulter. Parce que si elle avait pas la caméra, je l'insultais parce que je la déteste du plus profond de mon cœur. Encore aujourd'hui. Pourtant, je suis une personne genre... Enfin, si je peux avoir le somme de toi, mais quand le temps il passe, c'est bon, genre, je m'en fous. Mais cette prof-là, la vérité, jusqu'à ma mort, je crois, genre, elle s'aime. Je la déteste, elle est tellement une mauvaise personne. Et ben bref, c'était ma prof de... C'était ma prof de quoi? Parce que moi, j'étais en STMG RH. Non, c'était ressources humaines, je crois. Droit, je sais plus quoi, là. Moi, j'allais pas trop en cours, donc bref. Bon, en tout cas, c'était une de mes profs en STMG. Elle, je la déteste. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, j'oublie tout le temps le blaze des gens. Elle, j'oublierai tellement jamais son prénom, en fait. Je la hais. Je déteste peu de personnes dans la vie. Mais elle en fait vraiment partie. Et franchement, c'est triste que je te déteste. C'est vraiment triste pour toi, genre. Bref. Et bah, elle, je me rappelle, on était en cours et tout. Et elle fait quoi? Attends, c'était quoi? Droit? Non, mais en fait, ça me stresse d'avoir oublié c'était quoi son cours? On devait écrire sur une feuille. C'était ma prof principale, en fait, quand j'étais au lycée. On devait écrire sur une... Non, dans notre projet, en fait, on devait faire un projet et tout.
et qu'on présente à la fin de l'année. Bah, le truc du bac, un truc comme ça. Et on devait écrire, ouais, ce qu'on veut faire plus tard. Maintenant, moi, tout est clair pour moi. Depuis le début, je savais très bien que je voulais faire EduxP. À la base, moi, je voulais aller en ST2S. Mais vas-y, vu que moi, j'étais pas trop présente à l'école et tout, on m'a dit, ouais, STMG, on t'a accepté, je suis allée. Je voulais pas me compliquer la tâche parce que ST2S, c'était pas sûr qu'ils m'acceptent. J'avais pas envie de redoubler ou de faire des... Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller en STMG. Maintenant, moi, je mets EduxP. Enfin, c'est pas non plus... C'est pas méchant, mais j'ai pas dit que je voulais être présidente, quoi. Et là, elle voit mon truc, la prof. Je me rappellerai toute ma vie, cette grosse. Et là, elle arrive et tout. Elle va sur mon ordi. On était dans la salle info, genre. Et là, elle fait... elle avait une voix comme ça, cette mégère là. Et là, je dis mégère pour pas dire d'autres gros mots parce que. Et là, elle fait quoi? Elle fait ah, Fati! Ah, vous voulez être éducatrice? Vous! Et alors, on fait comme ça. Vous voulez être éducatrice? Ah, mais faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, hein. Mais non, non. Et je me suis dit, mais je vais la niquer. Non, au nom de Dieu, je me suis dit, mais attends. Elle parle à qui? Elle parle à qui? Parce qu'en fait, c'est quoi ce manque de respect, en fait? C'est quoi ce manque de respect? Comment, en fait, les profs, ils peuvent être des fois dénués d'émotions et de, je sais pas, comment t'as pas d'empathie en fait et tu te dis qu'il y a des choses qui ne se font pas. Elle était mauvaise cette dame, mais mauvaise, genre, je la déteste encore aujourd'hui. Bref, maintenant c'est quoi? Je me suis tellement brouillée avec elle, et vraiment elle, je m'en vais, je crois que c'était une des dernières fois où je suis venue en cours, parce qu'après moi j'ai arrêté l'école en terminale. C'est une des dernières fois où je suis venue en cours. C'est une des dernières fois où je me suis présentée en fait en cours. Déjà, son cours, j'y allais plus. Après, j'ai parlé avec la CPE et tout. Et la CPE, en plus, là-bas, je l'aimais bien, on s'entendait grave bien et tout. En fait, cette prof-là, elle avait souvent des problèmes avec les gens et elle avait des propos archi déplacés. Sauf que moi, je pars du principe où je suis pas une personne, je vais manquer de respect aux profs ou des trucs comme ça sans raison. Mais en fait, les choses, ça va de soi. J'aime pas qu'on manque de respect. T'es prof, t'es pas prof. Parle correctement, en fait. Je suis pas ta fille, moi, pour que tu me dises des trucs comme ça. Faut savoir se comporter. C'est même au travail, genre, au travail, moi, je déteste, en mode, quand t'as des collègues, je sais pas, c'est des darons, elles ont peut-être 50, 60 ans, un truc comme ça, elles te prennent pour leur petite. On est collègues, on est au même piédestal, arrête de croire que, hein, t'as vu? Parce que, je sais pas, les gens, ils ont tendance tout le temps à penser que je suis une bouffonne, en fait. Et en fait, après, quand je m'énerve, c'est moi l'hystérique, genre. Ça veut dire, bref, maintenant, je me suis embrouillée avec elle et je suis plus jamais retournée dans son cours. Je la détestais, je le dis, quand je la... Enfin, non, je crois que je suis retournée peut-être une ou deux fois, mais même bonjour, on se disait pas. Je disais même pas bonjour, je lui parlais pas, je l'ignorais, elle me parlait, je parlais pas. Parce que le jour où j'allais m'énerver, non, j'allais vraiment péter ma tête. En plus, cette période-là, quand j'ai arrêté le lycée et tout, c'était... Il y avait trop de choses dans ma vie, et toi, tu viens en rajouter une couche. Et en plus, je pars du principe où quand tu vois qu'une élève ou quoi, elle vient plus en cours ou des trucs comme ça, pose-toi des questions, genre, demande-toi, parce que c'est pas, tu vois, parce que j'étais une personne volontaire et tout. Après, c'est vrai que j'ai jamais forcément aimé le milieu scolaire et tout comme ça. Genre, franchement, je mens pas que depuis la primaire, moi, j'ai jamais été une bonne élève. Primaire, non. Dès la primaire, ça a commencé. Mais j'ai toujours été volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas une personne qui manque de respect, qui va mal te parler, craquer au prof sans raison. Ma mère, elle m'a très bien élevée. Hein. Je fais ça, ma mère, elle me mettait tout, en fait. Jamais de la vie. Donc bref. Et vous voyez juste ce genre de petites phrases comme ça. Dieu merci, moi je me suis pas laissée, même si j'ai arrêté le lycée, après t'as des, enfin je sais pas comment s'exprimer. Je pense que tu peux toujours trouver des solutions pour arriver où tu veux arriver, genre, à tes fins. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux trouver. Après c'est vrai que pour toi ça peut être plus difficile que pour d'autres. Si t'es déter, voilà. Parce que on peut tous abandonner des choses, on peut tous tester d'autres choses, on peut tous, ça se trouve, et je parle même pas que de l'école, hein. Je parle de l'avenir, je parle de tout, même religieusement parlant. Les gens, ils ont du mal à comprendre qu'à notre âge, que ce soit les adolescents, 20 ans et tout, j'ai l'impression que toute notre vie, en fait, on va se chercher. Toute notre vie, on se cherche. Tu peux pas demander à un humain de tout savoir, d'être sûr exactement de tout. Je pense qu'on se cherche tout le temps. On se pose constamment des questions et c'est normal pour moi. Carrément, je vous jure, hein, je trouve ça encore moins normal de pas se poser de questions. Pour moi, si tu te poses pas de questions, là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre si tu te poses pas de questions. Parce que, bah, je sais pas, genre, si tu te poses pas de questions sur la vie et t'avances aveuglement, là, c'est là que moi, je trouve qu'il y a un problème, en fait. Genre, tellement on est formaté à ce qu'on fasse ce qu'on nous demande, mais pose-toi les vraies questions. Genre, demande-toi si t'es heureux, demande-toi si ce que tu fais là, ça te fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça te fait plaisir de faire ça? Est-ce que tous les jours tu te lèves, il y en a, c'est comme ça, ils finissent en burn-out, il y en a, ils se suicident pour le travail, vous vous rendez compte ou pas? Il y en a, ils se suicident. Mais la folie, genre, la folie, genre, la vérité, moi, je trouve ça fou. Enfin, pas les gens qui se suicident, mais je trouve ça fou qu'on en arrive à ce point-là. Tellement c'est grave. C'est grave. Genre, faut pas se donner corps et âme pour ça, sachant que la vie, elle est pas éternelle. Tout l'argent que tu vas gagner là,
tu meurs demain, c'est pas toi qui vas l'avoir dans ta tombe, ça va te servir à rien. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça va te servir à rien. À rien du tout, genre, et franchement, c'est grave. Donc même niveau, dans tous les niveaux, religieusement parlant, socialement parlant, sociétalement parlant, tous les niveaux. Faut se faire passer d'abord. Après, c'est facile à dire. Moi-même, je vous le dis. Vous croyez que je vous en parle pourquoi? Parce que moi-même, genre, ça me pose problème. Je trouve ça compliqué, genre. Je trouve ça vraiment compliqué de pas prêter attention à ce que les gens vont penser de nous. C'est compliqué sur tous les points. Et même quand je parle religieusement parlant, avancer aveuglement. C'est bien de se poser des questions. Moi, je trouve pas ça mal de se poser des questions. Enfin, plus tu te poses des questions, plus t'en apprends. Parce que t'essayes de savoir les réponses. Sur n'importe quel sujet, genre pourquoi? Faut se demander pourquoi. Moi, je me demande toujours pourquoi. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on utilise ce mot-là? Et pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est normal en fait qu'on dise ça? Non, c'est pas normal. Il y a des choses qui sont pas normales. Et on a le droit de pas être d'accord avec tout le monde en fait. Genre, franchement, si vous êtes pas d'accord avec mon discours, vous êtes pas d'accord avec ce que je dis là. Mais c'est pas grave. En fait, je trouve qu'on en fait trop tout un plat pour rien. C'est pas grave. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde. On a le droit, c'est encore notre droit en fait. Donc en fait, certes c'est pas illégal, mais il y a des choses même qui sont illégales qui passent plus crème que le fait de ne pas être d'accord avec la masse en fait. Maintenant, je me dis aussi que tout le monde est d'accord, genre tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant, c'est-à-dire une fois je parlais avec quelqu'un et je lui disais mais je comprends pas en fait. Je comprends pas surtout quand t'es hypersensible, genre moi je suis hypersensible de ouf. Donc en fait, je sais pas comment vous expliquer mais j'essaie toujours de comprendre et je trouve ça fou que j'ai l'impression que genre pendant une période, je me disais, mais attends, je regardais tout le monde et je me disais, mais tout le monde trouve ça normal, ça dérange personne, on dirait tout le monde est heureux, tout le monde en a. Et on m'a dit, mais non, c'est juste que les gens, ils le disent pas. Parce que je crois qu'en fait, peut-être être adulte, c'est se rendre à l'évidence que c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça. Te prends pas la tête. Fais juste. Et peut-être que tu vivras heureux. Mais si t'as pas envie, c'est comment? Si t'as pas envie, genre, vous vous rendez compte ou pas? Putain. Je sais pas. Moi, je me demande vraiment, en fait. Donc, en fait, je me dis, peut-être adulte, c'est faire semblant. Faire semblant de... Quand j'entends mes collègues parler de leurs gosses et de leurs vacances au Cap d'Agde, je sais pas où, et tu fais semblant. Ah ouais, moi aussi. Et d'un côté, je me dis, ils ont pas l'air de faire semblant. Ils ont l'air vraiment d'aimer leur discussion. Quand même, dans la famille, souvent, quand il y a un problème, j'ai toujours détesté ça, niveau famille ou des trucs comme ça. Souvent, c'est comme ça dans les familles. Il y a un problème. Et tout le monde fait comme si ça n'existe pas. Donc même la personne, c'est une personne le problème, la personne va être là tout le temps. Va être là et personne va se dire non mais c'est un ouf genre. Genre personne va dire mais t'as pas à être là. Tout ce que t'as fait là c'est mal. Ou genre en mode on sait tous qu'il y a un problème. Il y a toujours un tabou de famille où tout le monde fait comme si de rien n'était alors que c'est un gros truc qui pèse mais tout le monde fait comme si de rien n'était. Et pas que dans la famille, au travail aussi, toujours faire semblant, et nanani, et nanana. Pour moi il y a le politiquement correct. Genre en mode t'es là, tu m'as fait un truc, on travaille ensemble, vas-y pisse, je vais pas faire semblant, je vais pas te faire la gueule, des trucs comme ça, y a rien. Mais moi je trouve que non plus faut pas partir dans les... Regardez, si t'es là, tu veux une prime, si t'es là, tu veux ça, faut que t'ailles voir ton boss et que t'ailles lui, voilà, faut que t'ailles lui lécher les bottes pour être poli. Genre, frère, ta dignité elle est où en fait? Sauf que je me dis, il y en a ils ont pas le choix, t'as une famille, t'as des enfants, faut que tu subviennes à tes besoins. Et du coup tu mets ta dignité de côté. Et genre c'est normal, et tout le monde trouve ça normal. Genre ah mais non, faut aller voir le directeur pour aller lui dire et le convaincre que c'est toi qui donne un. Je me dis mais putain. Sauf que ça se trouve que, imaginons on est à la place du directeur, c'est normal qu'on veut qu'une personne ait nous. En fait je me dis c'est juste un rapport de force et c'est normal en fait. C'est la hiérarchie et je pense que ce serait le chaos sur Terre en fait sans hiérarchie. Ça me fatigue en fait. En fait je me dis mais genre vous vous rendez compte ou pas, il y a des gens sur Terre qui ne travaillent pas, ils sont riches. Et il y en a qui doivent travailler pour un SMIC. Il y en a qui détestent partager. En fait, on est sous les ordres des plus riches. Et plus t'es une minorité, plus t'es en bas, plus t'es en bas de l'échelle, plus c'est compliqué pour toi. Et tu fais 10 fois plus pour 10 fois moins. Et c'est normal. C'est pas normal. Et tout le monde... Enfin, je pense qu'il y a pas tout le monde qui trouve ça normal, mais juste on s'habitue. C'est comme ça. Et en fait, je me dis que c'est comme ça. En fait. Genre, je me dis, Fatih, te prends pas la tête, c'est comme ça. Fais juste ce qu'on te demande de faire. Sauf que, non, en fait, moi, j'ai pas envie. Sauf que, en fait, quand j'aurai des gosses, Inch'Allah, une famille, quand t'as des gosses à nourrir, des trucs comme ça, tu peux pas penser comme ça. Mon mari, plus tard, il va me dire, non, j'ai quitté mon bureau, non, j'ai quitté mon taf parce qu'en fait, j'en avais marre d'être à la botte de mon truc. Va récupérer ton travail, wesh. Non, mais attends, voilà. Peut-être que je pense comme ça parce que je suis une femme, moi, en fait. Parce que c'est vrai, hein. C'est vrai.
Peut-être que je pense que ça parce que je suis une femme et que je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre en fait? Quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est compliqué. J'en parlais avec quelqu'un récemment et la personne elle me disait qu'elle parlait avec un de ses potes et tout et c'est un athée. Ah moi je vois pas que je suis pas forcément une meuf qui va... Je débat jamais. Je ne débat jamais, encore moins de la religion. Parce que dans certains sujets, le débat il est intéressant parce que ça peut te faire changer ton point de vue, genre quand tu essayes de comprendre. Mais religieusement parlant, mon point de vue il n'a pas besoin forcément de changer. Donc j'ai pas forcément envie de débattre avec des gens qui partagent pas les mêmes opinions religieuses que moi parce que ça reste en fait personnel, c'est un choix de ma part. Et je sais qu'une personne non religieuse, je suis pas, moi personnellement, je dis pour moi je ne suis pas apte à te convaincre de te convertir ou d'être musulman ou d'être peu importe, de croire en Dieu. Je suis pas apte. Donc fais tes recherches, mais en tout cas c'est pas avec moi que tu vas débattre, genre parce que ça c'est pour semer le trouble dans ta tête en fait. Et donc après la personne elle m'a dit ouais qu'elle parlait avec l'athée et tout, et que le mec il lui disait ouais mais attends comment tu peux être sûr que Dieu il existe alors que nanani, que nanana, bref plein de trucs. Et la personne à qui je parlais elle m'a dit ouais mais je me suis parce qu'après l'appel je me suis posé des questions c'est vrai et tout et je me suis sentie coupable de me poser des questions et tout. Après moi je dis que c'est après dans la limite du raisonnable, vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi c'est pas mal de se poser des questions, c'est pas mal, je vous jure, dans tous les sujets possibles. Se remettre en question c'est super important, genre se remettre en question sur ta vie, et ta vie ça englobe tout, donc se remettre en question sur soi-même. Donc on fait tous des erreurs. Il y a des gens religieusement parlant, l'humain il est pécheur. Donc en tant que musulman ou en tant que croyant tout simplement, l'humain est pécheur. On fait des péchés, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on fasse de péché, personne n'est parfait. Personne sur terre n'est parfait. Et c'est ça qu'il faut se rentrer dans la tête en fait. C'est que si tu n'es pas parfait, enfin le but c'est de, je sais pas, d'approcher cette perfection. Mais c'est pas pour rien que les péchés existent, vous voyez ce que je veux dire? C'est un moyen pour nous de se repentir, c'est un moyen pour nous de voir les choses d'une autre manière, de ne pas se sentir seul, de se dire que même si tu te sens incompris sur Terre, il y a quand même quelqu'un, enfin pas quelqu'un, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un Dieu en fait, qui sait ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Il sait ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Et ça c'est rassurant en fait, de se dire que quand moi je me pose toutes ces questions, que je me dis ci, que je me dis ça, que je fais telle action, que tu tentes des choses, on a un besoin de découvrir en fait. Après peut-être moi, c'est ma personne, moi j'ai un besoin de découvrir, j'ai un besoin de savoir, j'ai un besoin de tout savoir en fait. C'est un défaut chez moi, c'est que je suis archi curieuse là. Donc, je me dis, on tombe tous, et c'est pas pour rien qu'on fait des péchés et qu'on a... Vous vous rendez compte qu'en fait on a l'occasion de se repentir. Et surtout qu'il est miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux. Même les personnes que vous voyez, et que des fois on se dit, ouais, nous-mêmes, ah mais vas-y, moi je suis une bouffonne, je pardonne trop et tout. Je pardonne tout le monde. Je suis trop gentille, je me fais bolos, je pardonne tout le monde. On se dit, ouais, on pardonne tout le monde. Mais on n'est même pas miséricordieux, c'est Dieu qui est miséricordieux et qui pardonne tout le monde. Qui pardonne, enfin tout le monde. Il y a des choses, voilà, mais qui pardonne. Ce que vous faites là, même des choses que vous aurez fait le quart de ce qu'on fait religieusement, les actes qu'on commet religieusement, et qu'on s'est repenti et que ça se trouve Dieu il nous a pardonné, qu'il a même, ça se trouve, échangé nos mauvaises actions par des bonnes actions. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait le repentir c'est incroyable, genre le repentir c'est incroyable. Donc en fait on a le droit d'échouer, mais le tout c'est pas de se dire bon vas-y j'ai fait ça, vas-y c'est pas bien, religieusement parlant, même n'importe quel truc, t'as le droit d'échouer, t'as le droit de, même je vois les filles même qui retirent leur voile, des trucs comme ça, c'est pas méchant, c'est chacun sa vie. Encore une fois il y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il y en a, vous savez, il y en a qui se sont voilés, dévoilés, qui ont retiré leur voile genre plusieurs fois. Et là, c'est vraiment, vous les voyez, limite, vous allez vous dire, c'est des exemples pour vous. Parce qu'ils sont vraiment, genre, carrés. Il y a des fois, on a tous un cheminement différent, on a tous un chemin différent de nos vies. Personne n'est pareil. Personne. Sauf que le truc que les humains ont en commun, c'est les émotions. Les émotions. Et comment vous pouvez être, certaines personnes, dénuées d'émotions à ce point, et surtout, vous n'êtes pas empathique, vous êtes méchant, alors que le truc que tous les humains partagent, c'est les émotions. Et qu'on est des humains, en fait. On est des humains. Donc, on fait tous des choses bien, on fait tous des choses mauvaises. Personne n'est parfait. Donc, en fait, tu peux pas demander à une personne, surtout une personne souvent que vous connaissez pas, donc sur les réseaux et tout, d'être parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? La personne que vous voyez aujourd'hui qui a retiré son voile, la personne que vous voyez aujourd'hui qui a fait ci, qui fait ci, qui fait ça, vous savez pas par où elle est passée, et ça se trouve que, oula, vous savez pas par où elle est passée, et ça se trouve que demain elle sera une meilleure personne que vous. Vous savez pas. Donc, moi je trouve ça fou quand en mode, tout le monde est méchant en fait. Les humains ils sont trop méchants, et je me demande vraiment comment
Comment quand vous faites des mauvaises actions, vous mettez des mauvais commentaires, vous êtes méchant. Pas les mauvais commentaires, j'ai pas aimé ta vidéo. Les mauvais commentaires en mode ouais vas-y retire ton voix, espèce de nanana, espèce de tana, espèce de nanana. Et carrément vous vous allongez, et encore là c'est voilà le minimum. Vous vous allongez, vous dormez le soir sur vos deux oreilles, sur vos deux yeux comme ça. Et vous pensez être des meilleures personnes que la personne qui a commis un péché. Vous pensez être des meilleures personnes que la personne qui fait ci, qui fait ça, qui a dit que je sais pas, elle allait arrêter, je sais pas, elle avait tout ça de péché. Vous, elle vous a juste dit celui-là, genre, vas-y, je me voile, ou genre j'arrête la musique. Mais elle avait tout ça. Elle a diminué, mais vas-y, à ce péché-là, ça bloque, et je sais pas, elle réécoute de la musique, elle refait un playback, elle s'expose, ou elle fait ci, elle fait ça. Bon, là, moi, je parle de choses qui me concernent. Et que vous avez eu tombé dessus, genre. Alors qu'il y a tout ça. Et de toute façon, elle est personne pour vous dire, ouais, mais arrêtez, j'ai arrêté ce péché-là, j'ai arrêté ce péché-là, moi, je suis dans mon cheminement. On a tous un cheminement différent. Tu tombes plein de fois, mais après, tu te relèves. Tu tombes plein de fois et tu te relèves. Et si tous les humains, on était bienveillants et on jugeait pas tout le monde, on était vraiment, on laissait faire chacun, genre, sa vie, quoi. On laissait chaque personne faire sa vie, mais je vous jure, la vie, elle serait incroyable. Mais après, c'est pour ça que, en fait, faut pas non plus penser que, faut que j'arrête, en fait, de me dire que tout est soit parfaitement bon, soit parfaitement mauvais, parce que ça, c'est le paradis et l'enfer, en fait. Et là, il y a personne qui est foncièrement mauvais et personne qui est parfait, en fait. Ça relève de la perfection ou de, enfin, voilà. Je pars du principe où je me dis, dans la vie, faut pas trop se prendre la tête. Bah après, mais d'un autre côté, faut pas trop non plus être en mode, ah ouais, on s'en fout, parce que quand même, il y a des obligations, il y a des trucs importants. Moi, il y a un petit côté de moi qui voudrait rester enfant et qui voudrait rester aussi ignorante. Même dans tout. Et même si on parle religieusement parlant, je sais pas comment vous expliquer, mais les ignorants, ils sont plus heureux parce qu'ils savent pas. Et moi, je considère que je fais partie des ignorants. J'en sais pas énormément. Donc, c'est pour ça que je vis ma vie, quoi. Mais plus t'apprends des choses, plus tu te rends compte que ça a cette conséquence, ça. Et c'est ça aussi être adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aimerais quand même être un petit peu ignorante, genre rester quand t'es enfant et que t'es ignorante, tu fais ta vie et tu te demandes pas, ouais, est-ce que si je fais ça, on va me juger, est-ce que si on fait ça, c'est bien, est-ce que si je fais ça, je pourrais trouver un travail plus tard parce que, en fait, sinon, sachant que maintenant, avec les réseaux, faut faire vraiment attention à ce qu'on met parce que, voilà, je sais pas, sachant qu'on a tous le droit à l'erreur, mais chaque acte a des conséquences quand même, et c'est ça, en fait, c'est ça qui est dur à se rentrer en tête, c'est que chaque acte a des conséquences, et moi, j'ai lu l'heure ces dernières années. J'ai lu l'heure. Je suis une personne, dites-vous, j'ai changé de taf. Je peux même pas vous dire combien de fois j'ai changé de taf. Et j'ai clairement lu l'heure. Quand ça m'a rattrapée et que je me suis retrouvée en haisse comme ça. Et que j'étais minée, en fait, dans plusieurs tafs. Parce que j'ai déjà fait des entretiens. Et les gens, ils ont appelé mes anciens tafs. Ils ont dit, ah, mais non, elle a la fin d'un bon poste. C'est en train de l'apprendre et tout. Et j'ai vraiment regretté. Parce que chaque acte a des conséquences. Donc, faut pas non plus vivre en mode, ouais, non, vas-y, si j'aime pas ce taf, je me casse. C'est un ami. Et je fais ça. Faut faire les choses au moins carré. Faut avoir un peu de jugeote, quoi. Pas non plus être voilà, comme moi. Moi, c'est moi, j'abuse un peu. Enfin, j'abusais. Là, je vous dis, j'ai lu l'heure en fait. J'ai vraiment lu l'heure. Donc voilà. Mais d'un autre côté, ce que je faisais, c'était pas bien. Je quittais tous mes tafs. Je faisais abandon de poste là, j'aime pas ce taf là, je vais là, j'aime pas ça, je vais là, je fais pas. Et vraiment, je faisais que des abandons de poste et j'ai changé de taf. Je peux pas vous dire combien de fois. Là, j'ai 21 ans, la vérité. J'ai changé de taf au moins. Déjà facile plus de 10 fois. Mais facile plus de 10 fois, genre. Et d'un autre côté, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien encore là. Si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Parce que je partais du jour au lendemain comme ça, parce que ça me saoulait en fait. Je partais du principe où je viens pas au travail pour être frustrée, pour être saoulée, pour être anxieuse, pour être non, genre, c'est pas ça la vie. Mais il y a des choses qui sont pas. Faut faire les choses correctement quand même. Donc il y a des choses que j'ai potentiellement regrettées. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peut-être regretté. Sauf que c'est des leçons. En fait. C'est des leçons qu'aujourd'hui, je sais justement que je le ferai plus. Parce qu'il y a des choses, ça se fait, il y a des choses, ça se fait pas. Faut se mettre à la place des gens un peu. Et je pense que faut tout le temps se mettre à la place des gens. Que ce soit au travail, quand je fais des abandons de poste, je me disais pas, il y a les patrons quand même, qui ont créé leur entreprise, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Et moi, j'ai les dans la merde comme ça se fait pas. Moi, j'aurais vraiment pas aimé qu'on fasse ça. Il y a plein de choses en fait où on se dit pas, faut se mettre à la place des gens. Et pour tout, même pour les critiques que vous faites, on n'est pas à l'abri de faire la même chose que ce qu'on critique actuellement. Ce que je critique, ça se trouve, je vais le faire demain. Et j'ai lu l'heure. En général, on lit l'heure en fait. On lit l'heure. Tout ce qu'on pensait pas qu'on allait faire, là, on les fait. Il faut pas qu'on se sente trop à l'aise de juger et de critiquer n'importe quelle personne. Je sais pas. En fait, je me demande, être adulte, c'est compliqué en fait. Donc moi, je garde mon petit côté qui me rassure en fait. Et j'ai un petit côté, par exemple, tous les soirs, je regarde Lou. Genre tous les soirs pour m'endormir, je regarde Lou parce que c'est le dessin animé et la BD que je lisais quand j'étais petite. J'aimais trop et ça me réconforte en fait. Ça me réconforte dans ce monde qui est cruel. Le soir, je m'allonge après une longue journée de travail, je suis fatiguée ou on m'a saoulée. Je suis allongée, je mets Lou,
je regarde et je m'endors. Et c'est comme si là, c'est bon. Genre, dans ce monde cruel, je suis dans mon petit cocon, en fait, et je me dis, voilà. Et je mets loué, tous les jours sans exception. Tous les soirs sans exception, je fais ça. Il y a un petit côté rassurant, réconfortant. Et même pas que dans ça. Hein. Moi, il y a des petits trucs où je reste nostalgique du passé. Comme Lou, comme Section d'Assaut. Les trucs qui me rendent nostalgique, tous les sons que j'écoutais quand j'étais petite, encore aujourd'hui, ils sont dans ma vie. Vous écoutez ma playlist, c'est que des sons d'avant que j'écoutais quand j'étais petite, parce que je trouve ça réconfortant. Ce que je regarde à la télé, vous dites-vous, ma série préférée, que je regarde tout le temps, c'est Glee. Genre, Glee, je suis gênée, genre, je suis gênée de vous dire ça. C'est Glee, ça fait des années que c'est fini. Sauf que ça me rappelle quand j'étais posée avec ma mère, on se posait au salon avec toute ma famille, on regardait parce que ça passait à la télé. Ouais, des trucs comme ça, genre Lou, Glee, les chansons que j'écoutais avant, des trucs comme ça. Ça reste dans ma vie et je pense que ça restera parce que ben, c'est un petit côté où je me dis, je pense que j'ai l'impression que quand on est adulte, on est juste des grands enfants en fait. On est des grands enfants parce que t'acquiers plus de choses, tu prends peut-être plus en maturité et tout, mais au fond de nous, on reste des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond de nous, genre, on reste des enfants. Et je pense que cette âme d'enfant, faut pas qu'elle parte. C'est triste, genre, moi, je trouve ça vraiment triste qu'elle parte. Faut quand même être adulte. On a des responsabilités, comme je vous ai dit, il y a des choses que moi j'ai regrettées, parce que je pensais toujours que j'étais l'enfant. Mais je pense que mon âme d'enfant, j'essaierai de la garder toute ma vie. Parce que c'est ça, en fait, qui me rend peut-être heureuse ou qui me rassure dans certains trucs et je me dis, je sais pas comment expliquer. Faut garder une certaine, je sais pas, innocence ou un petit truc où tu te dis, que la vie c'est pas comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je pense que j'ai fini. Bon, là, j'ai pas fini de me maquiller. Genre, faut que je fasse mes lèvres. J'ai pas fini mes yeux et tout. Genre, bref. Je vais faire une autre vidéo. Là, faut que je m'habille, faut que je finisse. Donc, je vais finir la vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que je vous ai pas trop mélangé la tête en fait. Parce que moi, personnellement, dans ma tête, c'est mélangé. Et en général, quand je fais des podcasts, c'est que dans ma tête, c'est mélangé. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, mettre des commentaires comme vous voulez. Voilà. Bisous!